Non, je me suis pas fait refaire les lèvres. Ouais, elle me fatigue. C'est trop. Elle me fatigue. Michel. Toute leur vie, ils passent à regarder le physique des gens, mais ils se regardent pas dans la glace. C'est fou quand même. Il y a un filtre, les gars. Le basilic. Il y a un filtre. Voilà. Je l'ai arrosé ce matin. Oh putain. Si on te fatigue, arrête d'être en live. Non, je vais continuer. Mais à toi de partir, parce que c'est mon live. Mais ouais, certains me fatiguent, ouais. Si t'es pas contente, c'est pareil. Si tu veux pas qu'on te critique, fais pas de live et tu auras pas de critique. Ah, pourquoi vous passez votre vie sur les lives pour critiquer les gens? Vous êtes aussi frustrés dans vos vies? C'est fou quand même, hein? Vous devez ressembler à des voitures volées en plus. Ah, c'est terrible. Toujours aussi aigri, moi. Ouais, toute ma vie, je suis aigri, moi. Moi, je suis un miroir. Moi, je m'adapte aux commentaires. Non, je me suis pas fait refaire les lèvres. Ouais, elle me fatigue. C'est trop. Elle me fatigue. T'as mis la recette sur ton Snap? Non, même pas. Allez sur son Snap, elle vous a mis la recette. Comme ça, tu prends des abonnés. Rectifier quelque chose qui prend maintenant beaucoup d'ampleur par rapport à Sarah. Donc je vous explique, il n'y a pas du tout d'embrouille entre moi et Sarah. Pas du tout, pas une dispute, rien du tout. Moi, il y a juste une seule version, c'est moi j'ai passé mon séjour avec Sarah. Il y a ma soeur et mon neveu qui a débarqué avec ma copine. Donc, ma soeur elle est venue un peu plus tôt et ma copine elle est venue un peu plus tard. J'ai prévenu clairement Sarah que j'allais passer mon séjour avec elle parce que je les ai pas vus. Ma soeur ça fait longtemps que je l'ai pas vue, ma copine ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, ma copine elle est partie, je suis partie la déposer à l'aéroport. Ma soeur est partie, ça fait déjà depuis quelques jours. Ma soeur, je la snap ma soeur, elle ne veut pas être sur les réseaux. Mon neveu, pareil, il veut plus être sur les réseaux. Pourquoi? Parce que maintenant, il est au cycle d'orientation et il y a beaucoup de gens qui lui font des... Déjà, pour me justifier, c'est vraiment quelque chose de très rare parce que je me justifie jamais. Hein. Je pense que vous me connaissez assez bien. Maintenant, pourquoi je ne vais pas aller rejoindre Sarah? Parce que vous allez me poser cette question. Parce que simplement, ça fait depuis plus de 1 mois et demi que je suis avec des groupes différents. Même avec ma copine, ma soeur et tout, j'ai besoin de solitude. Là, ça y est, j'ai besoin d'être seule. En plus, je vais pas profiter, je vais pas à la piscine, je vais surtout travailler. J'ai beaucoup travaillé. Là, j'ai un rendez-vous pro, je dois partir là-bas, je vais revenir, je vais faire ma petite sieste. J'ai besoin d'être seule. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'ai énormément la solitude. Là, ça faisait beaucoup de temps que j'étais avec beaucoup de groupes. Je me suis pas retrouvée toute seule. J'ai besoin de me ressourcer. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis avec un groupe, après, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de voir personne. Ni ma meilleure amie, ni ma soeur, ni ma famille, personne. Il faut que j'ai cette solitude pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir me ressourcer. Simplement parce que je suis habituée à la solitude. Ça fait depuis des années que je suis seule, moi. Ça fait depuis des années que je me suis habituée à ce côté seul. Donc voilà, c'est tout. J'ai pris mon appartement. Personne n'est là. Ma copine, ma meilleure amie, elle aurait pu prolonger. Elle n'a pas prolongé. Parce que je lui ai dit que j'avais besoin de solitude. Enfin. Devoir rectifier quelque chose qui prend maintenant beaucoup d'ampleur. Amis, on a décidé de vous parler aujourd'hui tout simplement pour vous parler de la dot que Ayem m'a demandé. Comme vous le savez, en islam, la dot durant le mariage est obligatoire et ça a été critiqué le fait que tu me demandes seulement 1 euro. On va vous raconter un petit peu comment ça s'est passé entre Ayem et moi. Moi, je savais que ce devoir-là, en tant que musulman, il était obligatoire et j'ai demandé à Ayem à plusieurs reprises qu'est-ce que tu souhaites comme dot. Ouais, c'est vrai que tu m'as demandé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il m'a envoyé des messages. Pour préparer, parce qu'elle était en France et j'étais à Dubaï, je lui disais qu'est-ce que tu veux comme dot, histoire que je prépare le truc. Et à plusieurs reprises, j'ai esquivé le sujet. À plusieurs reprises, quand il m'écrivait ça, j'esquivais. Et un jour, il a vraiment insisté. T'as insisté à un moment donné en disant bon, écoute, Ayem, on a tout réuni maintenant pour qu'on puisse faire le mariage en bonne et due forme. En revanche, tu m'as toujours pas répondu sur cette histoire de dot. Moi, j'ai besoin que tu me le dises parce que j'ai besoin de me préparer. Exactement. Tu m'avais dit ça mot pour mot. Exactement. Comme on vous l'a dit, ça peut être un bien immobilier, ça peut être une grosse somme d'argent, ça peut être une voiture, ça peut être un livre, ça peut être... Et moi, je devais préparer ça. C'est pas, par exemple, elle me demande 100 000 euros en cash. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Et il faut que j'aille à la banque, il faut que j'aille les retirer. Enfin, peu importe. Comme elle aurait pu me demander une petite voiture pour pouvoir se déplacer ici à Dubaï. Et je dois acheter la petite voiture et tout pour que le mariage soit valide. C'était important pour moi d'organiser ça. Et puis, de toute façon, le mariage n'aurait pas été valide sans cette dot. Exactement. D'ailleurs, c'est même écrit noir sur blanc sur le certificat de mariage. Exactement. J'ai fini par te répondre. Ma rencontre avec Dylan, elle était tellement improbable, inattendue. Et j'étais tellement heureuse de rencontrer une personne qui d'un point de vue extérieur ne me correspondait pas et qui finalement sur le papier me correspondait sur plein de choses, que du coup je lui ai répondu que pour moi notre histoire
était tellement belle et que notre amour qu'on allait vivre était tellement beau et notre démarche tellement sincère qu'il n'y avait pas de prix à cela. Pour moi, il n'y avait pas de prix à cela, quoi. Ayem m'a demandé 1 euro symbolique, ce que vous avez vu sur la vidéo. Je lui ai remis l'euro symbolique à ce moment-là. J'ai toujours d'ailleurs. Que tu as toujours. Dans une petite pochette en cœur. Et après qu'elle m'ait dit écoute, j'aimerais avoir 1 euro symbolique parce que notre amour n'a pas de prix à ce moment-là. On dit ok, si tu veux seulement 1 euro symbolique, laisse-moi te prendre avec moi, on voyage à la Mecque. Ouais. Voilà. Non mais alors non seulement tu m'as dit ça, effectivement, tu m'as dit, tu m'as fait la surprise de m'annoncer ce cadeau qui est quand même, à mon sens, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme croyante. En plus pendant la période de Ramadan. En plus, ouais. Mais tu m'as aussi dit un autre truc, mais je crois que tu as oublié. Vas-y, dis-moi. Je vais t'afficher là. Ah, vas-y. On a dit qu'on disait tout. Ouais, vas-y. En fait, quand tu m'as donné l'euro, on est rentré et tu m'as dit cette pièce, garde-la précieusement. Et je me rappelle l'avoir mise dans j'ai une petite pochette en forme de cœur. Et je l'ai mise dedans, et je l'ai toujours. Ouais. Et tu m'as dit, garde-la précieusement. Ce sera la première pièce. Ce sera toi qui donneras la première pièce de notre maison quand on prendra notre maison. C'est ça. Ouais. Oui, je sais, oui, bien sûr. Il est romantique. En tout cas, moi, tu m'as fait un merveilleux cadeau et pour ça, je te le dis publiquement, merci. Avec plaisir. Ça a été vraiment quand tu m'as dit qu'on partait à la Mecque, en fait j'y croyais pas parce qu'en fait avec Dylan tout va très vite. Moi je suis plutôt moi le temps que je m'organise et tout, et avec Dylan tout va très vite, et quand il m'a dit I don't have time. Quand il m'a dit on part à la Mecque et tout, dans ma tête je me suis dit bon ok, il m'a dit qu'il m'emmènerait à la Mecque, dans ma tête je me suis dit Inch'Allah on va partir un de ces quatre, tu vois. Et non, Dylan il n'est pas là pour rigoler. Quand il dit un truc c'est action, réaction, et je pense que même pas, je sais pas quoi, 2 semaines après. Ouais, bien sûr, 2 semaines après. Ouais, pour 2 semaines après, il m'a dit prépare tes affaires, on part à la Mecque. Les amis, on a décidé de vous parler aujourd'hui tout simplement pour vous parler de la dot que Ayem. Je suis reconnaissante de ce cadeau qui m'a fait. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la valeur du cadeau qu'il m'a fait. C'est pour ça que j'ai lu certains commentaires où les gens disaient 1 euro par 1 euro. Les gens ne savaient pas que je t'invitais à la Mecque. Comme dot, tu vois, ils ont juste vu le 1 euro. Et quand bien même, tu m'aurais pas emmené à la Mecque et j'aurais demandé 1 euro en dot. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, moi ce qui m'agace un peu, bon après c'est propre à l'être humain, malheureusement c'est comme ça, mais si j'avais demandé une somme d'argent, je sais pas, allez, on va dire si je t'avais demandé 10 000 euros et qu'on avait vu les 10 000 euros posés sur la table, ben, tout le monde il serait allé gaiement en disant regarde, elle a demandé 10 000 euros à Dylan, tu te rends compte, machin. Là je demande 1 euro, ça va pas. J'aurais demandé 10 000 euros, ça va pas. Je me couvre pour qu'on se marie, ça va pas. J'aurais pas été couverte, ça va pas non plus. Enfin, il y a un moment donné, vraiment, c'est agaçant l'être humain, parce que tu sais jamais quoi faire et comment le faire, et quoi que tu fasses ça va pas, donc c'est un peu fatigant. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, il m'a donné 1 euro symbolique, c'était voulu, et ensuite il m'a emmené à la Mecque, et de tous les cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, c'est de loin, et Dieu seul sait que j'en ai reçu. On sait, on sait. C'est de loin. Pardon pour tous les autres cadeaux, mais sincèrement c'est de loin le plus beau cadeau. Alhamdoulilah. On va vous partager un petit moment qu'on a passé à la Mecque ensemble. C'est vrai? Ouais. On va leur faire ce petit cadeau. On va vous partager 2-3 petits moments qu'on a passé à la Mecque ensemble. En tout cas, non, je vais dire un autre truc. Je vais dire un autre truc. La fille qui raconte son dos, ça y est, elle est arrivée sur TikTok. Elle est arrivée sur TikTok, elle lâche plus la faire. Non, alors je voulais juste te dire un truc. Moi qui connaissais pas du tout TikTok, Dylan m'a fait découvrir TikTok, comme vous avez pu le constater. J'ai été agréablement surprise par le nombre incommensurable de beaux messages que nous avons reçus. Je ne savais pas à quel point il y avait des gens aussi gentils sur les réseaux, que ce soit en ce qui concerne Dylan ou en ce qui me concerne. Et je voulais juste vous dire merci pour tous ces beaux messages. Vous m'avez fait rire, vous m'avez mis les larmes aux yeux. Son commentaire préféré, ça a été la pétition. Ouais, alors ceux qui ont remarqué la pétition contre le divan, j'ai trouvé ça tellement hilarant. J'ai trouvé ça très drôle. Merci pour tous vos beaux messages et toute cette bienveillance. J'étais vraiment surprise de toute cette bienveillance sur TikTok. Merci beaucoup, et prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et à bientôt, Inch'Allah. Je te fais un petit bisou.
Arrête, je veux pas, arrête. C'est ma gimmick des drogues TikTok que j'ai trouvé. Salam alaikum à tous, désolé. Salam alaikum. Tu dis salam alaikum? Message, enfin pas beaucoup, hein, un ou deux, concernant la césarienne, que je vendrais du rêve par rapport à ça, que c'est pas vrai, qu'on ne peut pas remarcher direct après, que la cicatrice se voit beaucoup. Alors j'imagine que ça peut arriver dans beaucoup de cas, mais moi pour le coup ça s'est vraiment super bien passé. J'ai adoré mon accouchement, je suis très contente de la cicatrisation, j'ai pu marcher dès le lendemain et reprendre une vie normale. Même si là je vais un peu freiner pour éviter des hématomes internes parce que ça serait... Voilà, j'ai envie de continuer dans cette lancée et bien laisser le temps de cicatriser, je vais pas reprendre de sport. Pareil, au niveau de la visibilité de la cicatrice, je vais vous remettre une photo pour vous montrer parce que du coup là j'ai enlevé mon pansement pour laisser sécher à l'air libre et on voit presque rien. Je vais vous montrer d'ailleurs. Bonjour le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ariel. Bonjour Ariel. Bonjour tout le monde. Cette vidéo, et je vais la faire courte parce que à la base je voulais pas du tout faire de vidéo. À partir du moment où un innocent, c'est pas compliqué à comprendre ma manière de penser à moi. À partir du moment où un innocent, particulièrement un enfant, est pris pour cible et souffre, peu importe d'où cet enfant vient, que ce soit les enfants qui ont été pris en otage au tout début en Israël, ça m'a rendu dans le même état, ça m'a mis la boule d'angoisse ici pendant des jours et des jours, que ce soit les enfants palestiniens qui n'ont nulle part où aller, qui vivent dans une précarité atroce, qui n'ont plus de famille, qui pour la plupart sont orphelins, qui sont complètement déboussolés. Peu importe, à partir du moment où un enfant n'a pas une vie normale d'enfant, ça me fait souffrir. Voilà. Donc, est-ce que j'ai le droit de juste m'exprimer en disant que je souffre? Voilà, de ça. Et en disant que j'espère juste de tout mon cœur, parce que je suis personne pour aider à cette situation. Je ne fais pas partie des grands dirigeants de ce monde. Mais est-ce que j'ai juste le droit de dire que je souhaiterais la paix, voilà, du plus profond de mon cœur. Je suis quelqu'un de très sensible, surtout en ce moment, surtout cette dernière année, que c'est pas parce que je m'exprime pas tout le temps que je suis pas en angoisse de cette situation et que voilà, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de religion à choisir, il faut juste que ça s'arrête, il faut juste que cette extrême souffrance s'arrête. Voilà, il y a eu des centaines de victimes en Israël, il y a des dizaines de milliers, si ce n'est plus, de victimes en Palestine. En fait, voilà, c'est juste le message que je veux faire passer. Et ça m'énerve que certaines personnes me fassent me remettre en question, ne comprennent pas mon point de vue. Bon, du coup, je vais aller prendre une douche, histoire de... J'ai besoin de mettre une douche d'eau froide sur le visage pendant au moins 10 minutes, là. J'étais pas très bien ces dernières heures, ces dernières minutes. Faut que je me réveille là, Et en plus, j'ai ma maquilleuse qui arrive, il y a les caméras qui arrivent. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Voilà, il faut que je me prépare. Du coup, petit make-up avec ma chérie. En fait, pourquoi je me fais un petit make-up? Je veux voter. Je veux aller voter. Je veux voter. Je veux voter. Voilà. Il faut que tout le monde vote. Voilà. Tout le monde va aller voter. C'est bon, ma communauté? C'est très important. Donc moi, s'il vous plaît, si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, qui travaille à la mairie, voilà, je veux aller voter. Donc moi, je dois être inscrit. Michael! Est-ce que je suis inscrite pour voter, moi? Non. Pourquoi? Parce que c'est trop tard maintenant, de toute façon. Pourquoi c'est trop tard? Mais là, ça me tient à cœur, il faut que j'aille voter. Et voilà, je veux voter. Et elle m'a dit, est-ce que tu es inscrite? J'ai dit, pourquoi inscrite? Je vais avec ma business. Tu sais, je vote. Elle m'a dit, non, ça se passe pas comme ça. Elle m'a dit, tu avais jusqu'au 3 mai pour t'inscrire. J'ai dit, mais comment 3 mai? Je comprends pas. On m'explique. Vu qu'on parle de vote là, pourquoi inscrite de quoi? Pourquoi, en fait? Je comprends pas. Je suis française. J'ai le droit de voter comme tout le monde. Donc, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus, s'il vous plaît, ma communauté?
Et parce que ça me tient à cœur, il faut qu'on vote. Il faut qu'on vote, il ne faut pas qu'on laisse passer ma communauté, c'est très, très important. Et que c'est une cause qu'on défend tous, ma communauté, et il est très important. Voilà, vu que voilà, à notre échelle, on peut rien faire. Alors si avec un vote, voilà, on peut faire quelque chose, eh bien, on va voter. On cherche pas midi 14h. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc éclairez-moi là-dessus, s'il vous plaît. Voilà, si je peux voter, comment faire et où aller. Voilà, je vais voter. Comme j'ai dit, l'union fait la force. Tout le monde vote. Voilà, il faut pas lâcher là. Là, il faut que tout le monde vote le même parti. Parce qu'on sait la cause qu'ils défendent. Et vu que nous, à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose, donc si ceux qui sont plus hauts que nous peuvent faire quelque chose, eh bien, il faut aller voter. Ok? Voilà. Donc moi, je vais faire en sorte d'essayer d'aller voter. Voilà. Parce que moi, je suis très faible et très fatigué. Voilà. Parce que j'en ai marre de tout ce qui se passe là. Voilà. J'en ai marre de me sentir impuissante. J'en ai marre de me ronger à l'intérieur. Donc, si ceux qui sont au-dessus de nous peuvent faire quelque chose, eh bien, c'est très bien. Et aussi pour l'Aïd, la communauté. Pour ceux qui peuvent faire des dons, qui peuvent offrir des moutons, envoyer aux pays qui sont les plus démunis. Voilà. Faites des sadaqas, faites le maximum. Voilà. Faites ce qu'il y a à faire. Il n'y a que ça de vrai dans la vie, je vous jure. Quand tu tends la main à ton frère et à ta soeur, à celui qui n'en a pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Et si tu veux pas, arrête de regarder. Ok? Je veux aller voter. Actuellement ma mère parce que financièrement elle est vraiment en galère. Vous pouvez aider actuellement ma mère parce que financièrement elle est vraiment en galère. Et on mange plus rien. Comment ça? Bah on mange plus rien, le frigo il est vide. Montre le frigo là. Attendez, je vais allumer la... Fais-y voir, vas-y. Fais-lui voir la vérité. Voilà, Attendez, je sais pas comment on fait pour retourner. Montre le frigo, ma pépuse. Bah attendez, je vais vous faire voir comme ça. Ça c'est pour pendant 3 semaines, c'est tout. Exigez droit au cunette. Il remplit que les miens, frère. Il est full. Comment? Il est... Un pupus, il est plein à craquer ton putain de frigo. Non, c'est un petit frigidaire. C'est un petit frigidaire. Putain, mais t'as 800 € de blanc de poulet. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il dit? On a 800 € de blanc de poulet. Remonte. On a combien? Non, du blanc de poulet, c'est pour Laura, parce qu'elle est en obésité morbide. Oh putain, il va déborder de nourriture. J'ai cramé le petit calendos en haut à droite. Vous pouvez aider actuellement ma mère parce que finir. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, hier on est rentrés, ça s'est trop bien passé avec les filles comme je dis en week-end. Cette nuit aussi, les filles ont bien dormi, donc franchement je veux pas me porter l'œil, mais pourvu que ça dure. Et aujourd'hui, journée maison pour ranger les habits, les valises. Il y a mon beau-père qui est dans la chambre que vous pouvez entendre derrière marronner parce qu'il est en train de monter un nouveau lit qu'on a commandé. On voulait changer de lit pour quelque chose de plus bas parce que du coup il était hyper haut notre lit. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres et quand on se prend des vagues de haine, des fois c'est vraiment hyper dur à encaisser. Mais ce sujet-là, c'est vraiment pas un sujet sur lequel j'ai envie d'aborder. Voilà, parce que franchement, ça me touche pas du tout. Du coup, bah voilà, c'était juste pour vous le dire que j'arrêterai pas. À chaque fois que j'ai allaité mes filles, que ce soit maintenant ou avant, j'ai toujours été plutôt ouverte à montrer ou en parler et c'est un sujet que je trouve naturel. Du coup, voilà, c'était juste pour dire ça. Et que d'ailleurs aussi, je voulais vous parler d'un truc parce que moi, j'ai pas vu, mais de ce que j'ai entendu et de ce qu'on m'a rapporté, les stories que j'ai mis avant-hier par rapport à l'allaitement quand j'étais dans la voiture et tout.
Apparemment, ça a fait parler beaucoup de gens et pas en bien. Je me suis fait terminer sur les réseaux apparemment. J'ai pas vu parce que je regarde pas en fait, la vérité. Et honnêtement, merci de m'envoyer des messages pour me dire que du coup j'ai du courage de cautionner et du coup de vivre avec ce genre de critiques. Mais sachez que en fait, je m'en fous. Genre l'allaitement, c'est vraiment un sujet sur lequel on pourra me terminer sur les réseaux. Franchement, c'est vraiment pas un truc qui me touche, qui m'atteint quoi. Genre vous pouvez vraiment critiquer autant que vous voulez, j'arrêterai pas parce que je m'en fous. D'ailleurs aussi, je voulais vous parler d'un truc parce que En fait, je crois que je suis devenue une vraie maman, je vous jure. Regardez, j'ai pris quoi? Petite pizza comme ça pour faire en rapide le soir quand j'ai pas le temps. J'ai décidé de m'infliger moins de mal. J'ai pris des boudoirs parce que j'ai vu qu'il me restait de la mascarpone au frigo depuis longtemps, qu'elle est en train de périmer là-bas. Je me suis dit je vais l'utiliser. Je leur ai pris des épinards comme ça que je vais faire, vous savez, des petites dés d'épinards là. Je vais leur faire en mode lasagne, épinards, saumon. Je vous montre les courses de maman que j'ai fait. Franchement, j'ai pris des aubergines, des concombres. Alors, yes, that's okay, it's okay. J'ai pris... Ah oui, est-ce que vous connaissez les Marocaines? Je sais pas si c'est ailleurs. La recette, des cheveux d'ange avec du lait et du sucre, comme nos mères elles nous faisaient quand on était petits le soir, quand elle avait la flemme de cuisiner et tout. Ça, j'ai envie de leur faire goûter mes enfants. C'est le repas de mon enfance. Donc j'ai envie de leur faire goûter. Après, voilà, beaucoup de fruits. Ce soir, j'avais trop envie de viande rouge, comme ça, on va leur faire ça. Avec des haricots ou un truc comme ça. Et beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Calice? Moi je te pêche, papa. Ça veut pas. C'est bon? Attends. Regarde, comment il fait. Vas-y, craque. Là, on est dans un dilemme. Il prend jamais la parole et tout, mais on veut vous donner nos avis. On est dans un dilemme de déménagement. On ne sait pas où aller à la rentrée. On a 3 destinations en tête. Alan, toi, si tu penches vers laquelle? Moi, je dirais Londres ou Dubaï, quoi. Vas-y, pourquoi? Pourquoi? Londres, franchement, c'est une ville... franchement, elle est bien, au moins. Tu vois, t'auras tes saisons. Il fait pas archi chaud. Sienna pour l'anglais, c'est parfait. Calice aussi, continue à parler anglais. Et voilà, au moins, ça bouge, Londres. Tu vois, il y a des trucs à faire. Il y a quoi d'autre? Comme argument? Ouais. Je sais pas. Il me convainc pas. Tu sais que la vie là-bas est extrêmement chère, qui fait gris toute l'année. Ah, mais c'est pas comme si Dubaï c'était pas cher aussi. Oui, mais apparemment Londres c'est plus cher que Dubaï. Mais non, même à Dubaï tu peux vivre partout, tu peux vivre bien. Voilà, c'est toi et tes dépenses, quoi. Ok. Vas-y, et toi? Donc après, t'avais quoi d'autre comme pays en tête? Il y a le Maroc, mais vas-y, le Maroc, pour moi c'est bien, mais il n'y a rien à faire en fait. Dis-moi, tu veux faire quoi là-bas? Alors, moi je vais vous dire les filles ce que je pense du Maroc. Parce que j'ai déjà habité au Maroc, donc je sais ce que j'en pense. Alors pour moi, Marrakech, c'est pas une ville où je pourrais habiter, c'est impossible. Pour moi, tous les expatriés français, la plupart, ils vont habiter à Marrakech. Genre c'est la mode et tout, c'est tendance, comme Dubaï et tout. Marrakech, c'est là où tu retrouves le plus de trucs. Dis-moi. Les meilleures écoles et tout, non? Ouais, mais il y a Rabat, c'est super et tout. Après, Rabat, c'est un peu comme Dubaï, genre en mode Rabat, genre c'est grave. Comment dire, les filles? Ça fait pas Maroc, genre ça fait Maroc, mais pas Maroc. En fait, moi, j'aimerais un endroit où je retrouve mon pays, genre mon pays, mon bled et tout, mais en même temps où il y a un côté vraiment bonnes écoles et tout, voilà. Donc, ça, la mentalité là-bas, c'est chaud. Les Marocaines savent de quoi je parle, la mentalité de ceux qui habitent là-bas, la plupart, c'est le Maroc, les filles. Donc voilà, la mentalité bof. Après, la qualité de vie, elle est extrêmement bonne. Les prix de tout, c'est vraiment pas cher, la plupart des choses. Après, il y a un gros manque de sécurité là-bas. Voilà, on retrouve quelque chose qu'on n'a pas du tout à Dubaï. Genre ici, tu peux sortir, franchement, les filles, voilà. Au Maroc, franchement, je sais que ça s'est un peu développé sur ça, mais ça reste quand même un pays, je vais pas dire dangereux, mais voilà, tu peux te faire attaquer, tu peux te faire plein de choses, donc on sait jamais. Et c'est Anna. Moi, mes poupettes, à cause de moi,
Et je m'en veux de plus que tout d'avoir exposé mes enfants et tout depuis le début parce que à cause de moi, on est obligé de se priver sur plein de choses par rapport aux écoles et tout. Genre, si j'avais pas mis Céana sur les réseaux, elle aurait pu aller en école française, en France, tout ça. À Dubaï, je trouve ici, ils sont un peu dans leur bulle, donc ça va. Mais genre, j'ai trop peur qu'au Maroc, ce soit en mode t'es la fille à poupette, les trucs. Ah, moi, ça, les filles. Genre, les expatriés et tout, je sais pas, j'ai peur, les filles. Voilà, j'ai peur de ça. Et voilà. Après Dubaï, ce que je supporte plus, c'est la distance, le fait d'être loin, la chaleur quotidienne. Là, j'ai trop de choses à dire. L'appart, j'ai envie de mettre des grosses patates. La nuit, je dors pas la nuit à cause de la lumière. Tu fais pas d'efforts, quoi. T'as pas envie de sortir et tout aussi. Après. En fait, les sorties, les filles, c'est des sorties de. C'est trop nul. Wallah, les filles, c'est nul. En vacances, c'est bien. T'arrives, tu vas au mall, tu fais des restos, tu restes 10 jours. Mais pour habiter, tu sais très bien que c'est pas pareil. T'as pas envie d'aller faire des restos tous les soirs. T'as pas envie de claquer ton argent dans des restos tous les soirs. Les malls, là, ils m'insupportent. Enfin, il y a trop de trucs. Le seul truc que j'aime, c'est la scolarité et le fait que c'est safe. Et c'est très, très safe. Ça, c'est bien. Et le fait que tu es dans ta bulle un peu. Mais il y a trop un manque d'authenticité, de nature. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un manque de quelque chose, les filles. Voilà, c'est ça. Et pour moi, Londres, oui, trop bien pour la scolarité, trop bien pour tout. Mais après, voilà, j'ai peur de déprimer avec le gris du temps. T'es à côté de la France. Mais en vrai, le soleil, c'est Dubaï, ne peut pas déprimer. Ouais, mais t'es à côté de la France. Londres, t'es à côté de la France. Franchement, t'es bien, en fait. T'apprends une nouvelle... Une nouvelle vie, quoi, un nouveau mode de vie. Mais en fait, j'ai vraiment pas envie qu'on soit des nomades, les filles, comme ça, avec nos enfants. En fait, là, ça va. Là, oui, il faut se stabiliser, il faut un équilibre pour les enfants. En fait, là, ça va, parce qu'ils sont petits. Moi, mes parents m'ont trimballé partout, d'école en école. Quand j'étais petite, je me rappelle de rien. Après, à un certain moment, il faudra calmer les choses. C'est pour ça, là, on se cherche vraiment. Là, l'appartement, on doit le rendre pour août. Normalement, c'est ma copine qui le reprend. Donc, une fois qu'elle reprend, là, je vous explique. On part là à Marrakech, les filles. Là, le 13. Après, on rentre plus de l'été à Dubaï. C'est impossible. On est au mois de juin, là, tu suffoques de chaleur. C'est impossible. On va faire la côte, on va faire l'Espagne, on va faire la France, on va faire un peu de tout, ok? Et ensuite, on revient en août pour rendre l'appart. Donc, c'est soit on revient en août, on prend nos valises, vu que ma copine, elle reprend l'appart comme ça, on prend nos valises, on part dans un autre pays, mais il faudra se réinstaller, nana. Ou soit donc voilà mes poupettes, on est perdu. Donc je vous dis, ou soit on reprolonge à Dubaï un an de plus dans un autre appart. Ah, je pense que le choix il va se faire là à Marrakech. En vrai, on va soit éliminer le Maroc. Après le Maroc c'est bien aussi, franchement. C'est ma vie, le Maroc c'est mon pays, c'est toute ma vie. Mais pas après, cher, en gros c'est pas cher. Oui non, franchement tu vis bien les filles. Tu vis bien. Wallah les filles au Maroc avec. À côté de la France. 5 000 € par mois, t'as une vie de roi. T'as une vie de roi. Moi, l'Espagne, j'aimerais bien. Ah non, l'Espagne, c'est la dépression, je le sens. Ah non, c'est la dépression, l'Espagne. Madrid, en fait, moi, tu sais, c'est quoi que j'aime pas? Pas Barcelone, parce que c'est trop touristique. Madrid. Ah, ok, je vais arrêter de te couper, vas-y, pas. Madrid. Ouais, voilà, tout le temps, toi, allez jamais parler les gens. Madrid ou le sud de l'Espagne? En fait, non, moi, j'aime pas ça, je te dis pourquoi. Ouais. Ça, c'est des stations balnéaires pour l'été. Non, je parle de l'Espagne, je prends une ville. C'est la dépression. Dans une ville. Voilà, Madrid c'est bien aussi. Après, Londres, moi j'aime bien. En plus, franchement, tous les week-ends, match de première ligue et tout. Bah voilà, en fait, dans sa tête, il a une vie de footballeur. Bon, mes poupettes, on vous tiendra au courant de notre décision. On n'a jamais été aussi indécis de notre vie. Mais une chose est sûre, je suis malheureuse à Dubaï. Wallah. Je suis trop malheureuse, mes poupettes. En gros, tout est bien, mais il n'y a rien du coup. Je sais pas comment vous expliquer, genre. Subhanallah, il manque quelque chose. Tu vas aller où, c'est genre, je sais pas, peut-être c'est que la France, on a grandi là-bas, qu'on a tous nos souvenirs là-bas. C'est Anna, tu vas habiter au Maroc ou tu veux rester habiter à Dubaï? Au Maroc. T'en as marre de Dubaï? Oui. T'en as marre? En fait, on a mal commencé l'année, il n'y a eu que des problèmes. Ouais, il y a aussi des problèmes. Il y a eu tellement de problèmes ici qu'il y a un air mauvais. Genre, quand je passe devant ma résidence, je repense à quand je m'embrouillais au téléphone, quand tout ça, et ça me voilà, ça c'est mauvais. Et je vous jure, je sais pas, là, on sait pas. Donc voilà, on n'a rien d'autre à vous dire. On verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Et ça sera côté un de mes choix. Il y a un truc qui me bloque à Montréal. C'est mon rêve d'habiter au Canada. Ça parle français, il fait froid, j'aime tout là-bas. On a beaucoup d'amis qui sont expatriés là-bas et vraiment résultat positif. Je connais même des gens qui étaient expatriés à Montréal, qui sont venus à Dubaï, qui disent Montréal me manque. Donc j'imagine. Mon problème, peut-être, c'est que moi je suis influenceuse. J'ai du contenu à poster et le décalage horaire il est chaotique. Je vais me lever le matin, dire bonjour, mais peut-être elles vont dormir. Ça va. Déjà que Dubaï ça a fait une cassure, alors là Montréal sera le comble du comble. Elles m'ont dit Montréal serait le rêve, c'est juste décalage horaire. C'est vrai pas Montréal.
Mais c'est purée, ce serait magnifique, franchement, Canada. Moi, j'aimerais trop. En fait, je me sentirais en France, mais à l'autre bout du monde. T'en penses quoi? Non. Moi, j'aimerais trop. Je suis sûre que je me sentirais bien là-bas. Ça va se finir à Londres, c'est sûr, mes pouettes. Ça va se finir à Londres, dans une ville un peu excentrée pour pas se faire allumer sur les prix. Ça va se finir dans une école musulmane, anglaise, etc., anglophone et tout. Ça va se finir avec un appart que je vais refaire de A à Z avec parquet, mes petits canapés de chez moi, mes petits plaids Ikea, vous savez, mes trucs comme ça là. Ma famille viendront dans l'Eurostar, ils me ramèneront de la vaisselle, Action et tout. Ça va se finir dans ça. Et je sens la France à travers Londres. Vous voyez, moi j'ai besoin de ça. Chez moi, c'est trop dur d'avoir quitté la France. C'est trop dur, wallah. C'est trop dur. C'est mon pays de cœur, c'est tout. Même si on peut plus y habiter, c'est ça qui me tue, mais c'est dur quoi. Donc voilà, peut-être c'est sûr que ça va se finir là-bas. De toute façon, on vous donne la décision sur le Maroc là dans 2 semaines. Et c'est sûr qu'on va finir là-bas. Hein. J'en suis sûre, moi. J'espère que vous allez bien. J'ai mis le compte Snap d'une demoiselle qui a démenti la note vocale qu'on aurait mis sur moi et Félicia qu'on s'embrouillait pour un mec. Déjà, je vais vous apprendre une chose. Jamais de ma vie je vais m'embrouiller pour un mec, pour information. Deuxièmement, je le répète, nous ne sommes pas en embrouille. C'est juste qu'elle est partie faire ses vacances de son côté. Mais j'aime bien, hein, parce que juste le fait de ne pas nous voir ensemble, on nous a inventé des vies incroyables. Mais c'est bien. Parce que voilà, il y a des gens qui ont parlé à notre place. J'ai rien demandé à personne. Je ne connais pas la demoiselle du compte que je vous ai mis. Mais c'est pour ça que je la remercie d'avoir rétabli la réalité. Et que les notes vocales qu'on vous a fait tourner, encore une fois, ce n'est que des mensonges. Donc ne vous fiez pas de tout ce qu'on vous donne sur Internet. Il y a des gens, en fait, ils ont un cœur noir. Tu sais même pas pourquoi. Par exemple, la personne qui m'attaque depuis un certain temps, qui publie des trucs sur moi, qui me descend tous les jours, sur mon physique, sur ce que je suis, jusqu'à m'insulter de tapin. Je pense que c'est la frustration. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas, peut-être que son propre mec ou mari a essayé de me DM un jour. J'ai rien demandé à personne. Je suis dans mon coin, je fais de mal à personne. Je suis célibataire, comme je vous l'ai dit. Je prendrai mon temps pour rencontrer quelqu'un dans ma vie. Et je ne m'embrouille pas avec mes copines pour un mec. Parce que pas besoin. Pas besoin. En plus, la vérité, vous voulez que je vous dise une vérité qui est vraie? Moi et Félicia, on n'a même pas les mêmes goûts. Pour info. Donc, il ne risque pas d'avoir ce problème-là. Ok. Donc, on n'a pas du tout les mêmes goûts de mec, physiquement ou mentalement. Elle a son style, j'ai le mien. Ce qui est très bien. On s'entend très bien sur ça, d'ailleurs. Pour info. Et puis voilà, en fait, je suis juste fatiguée de toutes les vies qu'on m'invente. Je sais pas, vraiment, vous vous faites chier en ce moment sur les réseaux. Il faut trouver des nouveaux scoops. Bref, en tout cas, il fait beau. Elle est belle, la piscine. C'est incroyable. En tout cas, les amis, protégez-vous. Hein. Les réseaux sociaux, beaucoup de mythos. On peut vous inventer mondes et merveilles. Mais bon, apparemment, c'est nous les menteuses. On est les principales concernées, mais on est les menteuses. En plus, vous vous doutez bien que... Quel est le bénéfice, en vrai, de faire ça? Je vois pas vous en tirer quoi. Donc non. Pour établir la vérité, les amis, tout ce que vous avez entendu, c'est complètement faux. Félicia fait juste ses vacances de son côté avec des copines qui sont venues la rejoindre. Je vous ai dit, sa sœur, elle est venue pour quelques jours avec son neveu. C'était déjà prévu. Elle m'avait déjà averti qu'elle allait rester avec eux. Ce que je comprends totalement. En plus, je la croise tous les jours. Mais bon, bref, c'est pas grave. Pensez ce que vous voulez. Mais juste un truc. Inventez pas des vies aux gens. Et surtout, pour les fausses blogueuses, faites attention qu'il n'y a pas quelqu'un qui dément votre vidéo. Juste ça. Vérifie que ta source soit sûre avant de poster quelque chose. Bref, en tout cas, continue. Petit message personnel à ces personnes. Continue à me faire passer pour une tapin. Continue à vouloir me rabaisser. Continue à me détester. Bah, je me remplis le cœur encore avec beaucoup plus. Je me remplis le cœur avec beaucoup plus d'amour pour toi. Donc, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une excellente soirée, journée.
vis. Et voilà. Et tu peux continuer. Tu sais, ça fait 6 ans que tu m'harcèles. Tu peux continuer encore. Je te jure. Ça me dérange pas. Hello les amis.